Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, dit le Seigneur. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous l'entendrons ou le lirons dans l'évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire. Dans l'évangile du dimanche passé, le Seigneur Jésus mettait en garde ses disciples en leur disant « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. » En fait, les scribes et les pharisiens croyaient que ce qui les rendait justes, donc saints, parfaits aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, c'était la stricte observance non seulement des 10 commandements de Dieu donnés à Moïse, mais aussi de la multitude d'autres petites règles développées au long des siècles dans la tradition juive et qui réglementaient pratiquement toute la vie de la société, de la célébration des cultes ou des sacrifices jusqu'aux petites règles d'hygiène corporelle par exemple. Nous en trouvons environ 613 dans le livre du Lévitique. Des lois que ces scribes et pharisiens s'efforçaient d'observer à la lettre, croyant devenir ainsi justes par le simple fait d'observer la lettre de la loi. Mais parfois et malheureusement en oubliant l'Esprit du Dieu miséricordieux et aimant qui avait inspiré le législateur dans la rédaction de la plupart de ces lois, avant que celles-ci ne soient édulcorées par les considérations humaines. C'est pourquoi Jésus leur rappelle cette parole de l'Éternel par le prophète Osée. « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance des dieux plus que les holocaustes. » Jésus commença alors à leur dire « Eh bien, vous avez appris cela des anciens. Moi, je vous dis ceci. Non pas que je suis venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Un peu comme pour leur enseigner la manière parfaite et juste de vivre selon l'esprit de la loi, au-delà de la simple lettre, et guérir ainsi le peuple d'un légalisme aveugle et sans âme qui empêche de discerner la volonté et les voies de Dieu dans nos vies quotidiennes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est la suite de celui du dimanche passé, Jésus répète encore à ses disciples la même phrase. « Vous avez entendu qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. » Et ici il explicite davantage ce qu'il attend de ses disciples quand il les invite à surpasser les scribes et les pharisiens dans leur justice. Il explicite davantage ce que nous, comme disciples, nous devons comprendre par l'accomplissement de la loi que Jésus est venu réaliser en nous montrant la voie parfaite pour vivre authentiquement en enfant de Dieu. L'amour du prochain de l'ennemi, du prochain et de l'ennemi. La charité, le pardon, la miséricorde, la compassion envers ceux que nous aimons bien sûr, mais aussi avec envers ceux que nous n'aimons pas assez. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous, dit le Seigneur? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes, n'en faut-il pas autant? J'ai envie d'ajouter, si vous n'employez que les gens de votre tribu, de votre langue, de votre région, pays, race, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous ne vous mariez qu'entre vous, excluant les autres, ou ceux ou celles de telle ou telle autre ethnie, église ou confession religieuse, si vous n'aimez et ne parlez ni n'êtes compatissant qu'avec ceux qui pensent comme vous, ceux qui partagent vos idéologies politiques, philosophiques ou religieuses, vos us et coutumes culturelles, ou ceux de la même classe sociale que vous, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, vous soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Prie donc avec moi. Seigneur Dieu notre Père, toi qui par ton Fils Jésus-Christ m'invites aujourd'hui à être parfait comme toi notre Père est parfait. Donne-moi un cœur grand et généreux, un cœur miséricordieux, qui sait aimer, qui sait pardonner, qui sait s'ouvrir à tous, à ceux que j'aime, mais même à ceux que je n'aime pas assez, et ainsi être un authentique disciple de ton Fils. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.